et de la magie aujourd'hui dans votre 64 minutes. Merci à Alain Choquette d'être avec nous. Merci Marianne. Bonsoir et bonjour chez nous. Bonsoir, bonjour, où qu'on se trouve dans le monde, c'est vrai. Exactement, exactement. Parce que justement, vous êtes québécois, Alain Choquette, vous êtes magicien, illusionniste, et ça fait 35 ans que ça dure. Vous présentez en ce moment votre dernier spectacle, La mémoire du temps, et c'est même un spectacle d'adieu. Qu'est-ce qui se passe, Alain Choquette? Vous partez, c'est vrai? En fait, moi, j'ai commencé il y a très, très longtemps. Ça fait longtemps que je suis pas chez moi. Je suis en tournée depuis 40 ans. Et j'ai commencé un jeune garçon qui a appris un tour de cartes et par la suite qui a eu un livre de magie. À la bibliothèque. À la bibliothèque de mon vieux village. livre, c'est ce que j'avais lu. Un vieux livre français que j'ai retrouvé, le seul qu'il y avait. Et j'en parle dans le spectacle d'ailleurs, parce qu'à cause de ce livre-là, je suis sur une scène aujourd'hui. J'ai appris plein de trucs là-dedans. Mes premiers spectacles dans des hôpitaux, centres pour personnes âgées, écoles. Par la suite, la télévision est arrivée rapidement. Et mon premier spectacle dans les années 90. Donc, j'ai connu ça très rapidement. Et je suis heureux de ça parce que tout s'est enchaîné. Les théâtres, les villes, les tournées, les États-Unis, Las Vegas, Atlantic City, les grands... les arénas, et ça n'a jamais arrêté depuis. Mais c'est un beau bilan là que vous êtes en train de dresser. Mais alors pourquoi partir? Pourquoi dire adieu? Bien, parce que je suis rempli de passion et il y en a beaucoup que j'ai laissé de côté et que j'ai envie de vivre, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de voir ma famille, de voir mon amoureuse, ma blonde qu'on dit chez nous, et aussi prendre le temps. Je vais être... Ben, en fait, le dernier spectacle a duré, le dernier que j'ai présenté ici à Paris, j'étais arrivé pour 3 mois et je l'ai présenté 4 ans. Ça a duré 4 ans? 4 ans au Donc Théâtre de la c'est peut-être des adieux qui vont encore durer 4 ans. Ben, en fait, non, l'autre a duré 7 ans. En total, avec la tournée et le Québec et le Canada, ça a duré 7 ans. Donc, celui-là, c'est un bébé, il y a 6 mois. Si ça fonctionne, 7 ans encore, ben, ça va m'amener mi-soixantaine. Alors, bon, d'accord. Vous allez peut-être revenir nous dire adieu entre-temps. J'aimerais bien. Et me faire disparaître. Alain Choquette, on va regarder un extrait de votre spectacle, La mémoire du temps. Tu sais, j'ai dit au début du numéro que ce soir, j'allais partager mon rêve de devenir magicien avec quelqu'un. Tu sais, c'est qui quelqu'un? C'est toi. Alors, ce soir, Oscar, tu vas faire ton premier numéro de magie, soir de première, devant ton public. Mon public? Oui, ton public. Viens avec moi. Allez, viens. Viens avec moi. Alors, public, je vous présente le grand Bloug Bloug. Les mains pointent vers ta boîte, vers la boîte. Et tu souris vers ton public. Bouge pas. Bon, ben ça y est, vous passez la main, en fait. Oui, en fait. Mais ce qui est intéressant, Marianne, de dire de ce spectacle-là, c'est que c'est un spectacle qui est très poétique, très interactif, drôle, touchant, mais vraiment pour la famille, autant les enfants, les adultes que les grands-parents. Et c'est rare qu'un spectacle peut toucher tout le monde. Je parle du temps parce que le temps, c'est quelque chose, moi, qui m'habite et qui me fascine parce que tout va trop vite. Et le plus beau compliment qu'on me dit après un spectacle, quand je rencontre les gens, c'est que vous avez réussi à arrêter le temps. Donc, le temps n'existait plus. Vous immortalisez, en fait, ces moments-là. Vous avez de la nostalgie aussi? Très, très nostalgique. D'ailleurs, j'ai animé une émission pendant plusieurs années qui a joué sur TV5 Monde, qui s'appelait Passion Maison, qui était pendant 8 ans, et sur le canal Historia chez moi. Et c'était des gens qui avaient restauré des maisons ancestrales abandonnées. Donc, toute cette histoire, cette nostalgie m'habite beaucoup. Le moment présent qu'on ne vit pas assez et aussi penser à demain en même temps. Alors, il y a une constante dans vos spectacles, je crois, c'est l'improvisation. C'est quelque chose que vous aimez, qui vous stimule? C'est primordial pour moi. Et c'est drôle parce que je suis arrivé en France et le spectacle a cartonné rapidement parce que je parlais aux gens, les gens montaient sur la scène, je les questionnais d'où ils venaient, je me renseignais, je jouais avec tout ça. Et évidemment, je ris pas des gens, je m'amuse avec les gens et l'interaction fait partie intégrante. D'ailleurs, dans l'ancien spectacle, il y avait un numéro où les gens recevaient un jeu de cartes, mélangeaient des cartes de leur siège, suivaient mes mains, choisissaient une carte et à mon signal, me montraient la carte et tout le monde avait la même. Alors, dans le nouveau show, il y a aussi un truc comme ça où tout le monde participe. C'est important. Vous êtes produit, vous l'avez dit bien sûr, au Canada, à Las Vegas aussi, actuellement donc en France. C'est quoi la différence entre tous ces publics? Est-ce que justement ils y réagissent différemment puisque vous rencontrez différentes cultures? Oui, mais disons que la culture américaine est semblable à Vegas ou au Canada. Les gens vont voir un spectacle. Mais ici, il y a une différence ici.
chez les Français. C'est que les Français sont très cartésiens. Ils cherchent à comprendre, c'est ça? Dès le départ. Dès le départ. Et moi, je dois effectivement, dès le départ, faire un numéro où c'est la claque qui arrive en arrière de la tête pour leur dire, OK, je vous ai eu, on va s'amuser et passons 1h30 ensemble de magie et de plaisir. Alain Choquette, on va regarder un autre extrait de votre spectacle. D'accord. Aime, souris, ris avant que le sablier ne se vide, vis et apprends à prendre ton temps, pour vrai. Le bonheur, c'est le temps d'arrêt, la reprise du souffle, le sablier qui s'essouffle avant de reprendre sa course. Il y a des moments un peu... Oui, vous voulez dire quelque chose? En fait, ce numéro-là, ça me touche beaucoup parce que ça a été écrit par un de nos grands poètes chez nous. C'est un jeune poète qui s'appelle David Gaudreau, qui est comme le poète actuellement, et sur une musique d'un des pianistes, si vous voulez faire une recherche, Jean-Michel Blais, qui est un Québécois aussi très reconnu chez nous. Et c'est un moment où le texte a une profondeur et je deviens un peu comme un sablier humain. Et en écoutant tout ça, la musique et le texte et les mots et la magie, ça fait un tableau extraordinaire. Vous créez une ambiance, on dit, et vous l'avez dit d'ailleurs au départ, qu'il y a de la poésie dans vos spectacles. Pourquoi vous êtes attaché à cela, justement, à mettre cette dimension-là? Bien, je cherche à toucher beaucoup d'émotions, autant le mystère que la magie, autant on va retrouver notre cœur d'enfant, autant le rire, autant la larme, la réflexion, la beauté des numéros par une lumière, par une musique, à un moment donné, je fais apparaître une tempête de papillons partout sur la scène, et ça, c'est visuellement très beau, mais je dois aussi rajouter cette réflexion au travers de la poésie qui crée un autre moment qu'on voit pas souvent dans des spectacles comme ceux-là. Alors, vous l'avez dit, enfant, c'est un livre que vous avez trouvé à la bibliothèque, qui vous a inspiré, mis sur cette voie. Je crois que votre père voulait que vous soyez médecin, pourtant. Il n'a pas été trop déçu? Ouais. Mais en fait, c'est de sa faute si je fais ce métier-là, parce que s'il connaissait un tour de carte, il me le faisait à répétition, et ça a été un peu ça le déclenchement de cette passion-là. Mais non, moi, je m'en allais en médecine douce, en chiropraticien, et j'avais fait ma formation en biologie, j'étais prêt à partir, mais je manquais de sous pour aller faire mes cours aux États-Unis. Alors, j'ai commencé à faire des spectacles, et tout s'est enchaîné, je faisais de l'argent. Mon premier spectacle payant, où j'ai eu un montant d'argent. J'étais petit bonhomme, là. J'avais 15 ans. C'était chez Robert Charlebois. Et j'avais chargé 20 $ à ce moment-là. Et ça avait été vraiment mon premier spectacle où j'ai reçu un montant d'argent. Mais j'aimais ça. Et j'ai continué par la suite. Mais toujours, la magie était secondaire. Mais moi, je voulais faire ce métier de chiropraticien à ce moment-là. Médecin. Vous avez, je crois, enfin je suis sûr même, je sais que David Copperfield vous a emprunté des tours. Comment vous avez réagi? Parce que c'est un peu quand même le magicien peut-être le plus connu au monde aujourd'hui. Mais de tous les temps. De tous les temps. Il y a Houdini quand même. Oui, Houdini, mais c'est une autre époque. Bien Mais Copperfield a amené la magie à un niveau qui sera rarement atteint, à mon avis. En fait, moi, je collaborais avec un homme, moi, je créais des numéros qui aussi travaillait pour David Copperfield. David Copperfield est venu voir mes spectacles. Et là, à 5 reprises, il a comme acheté les droits d'un numéro, dont le truc de mon père que j'ai repris sur scène, parce que mon père m'a jamais vu sur une scène, parce qu'il est décédé. Et j'en avais fait un numéro qu'on peut voir sur le web qui s'appelle Les As de mon père, qui est très, très touchant. C'est un hommage aussi à votre papa. Effectivement, rempli de poésie. Et c'est une chorégraphie de cartes sur une table vue sur un écran géant pour des théâtres de 2 000 à 3 000 personnes. Et il est venu voir ça. J'ai créé aussi un numéro où je faisais disparaître 12 personnes du public, choisies au hasard. Et il a acheté les droits de ça. Il l'a présenté une quinzaine d'années à Las Vegas. Mais ce qui est intéressant, c'est que le tour de mon père a fait le tour du monde, malgré tout, grâce à lui. Alain Choquette, vous êtes venu avec vos cartes. Il y a un petit tapis noir à côté de moi. Rejoignez-moi. Je crois que vous allez faire un petit tour. Oui, non, écoutez. En fait, c'est pas un tour, c'est une démonstration. Ah, une démonstration, d'accord. Le spectacle s'appelle La mémoire du temps. Et évidemment, on parle de passé, présent, futur, de la nostalgie. Mais on parle aussi de la mémoire parce qu'avec le temps, on dit que la mémoire est une faculté qui oublie. Mais je vais vous démontrer quand on travaille notre mémoire, on peut faire des choses extraordinaires. Est-ce que votre mémoire, elle est bonne? Ça dépend. Ça dépend. On mémorise ce qu'on veut, hein? Voilà. Malin. OK. On choisit? Alors, oui. Sans trop le savoir. Alors, je veux juste que vous regardiez les cartes. Assurez-vous que c'est bien. Non, vous pouvez toucher. Assurez-vous que c'est vraiment... Ah oui, c'est vraiment 52 cartes. 52 cartes. C'est un jeu classique.
OK, je vais avoir besoin de vos deux mains. Vous allez D'accord, juste... je pose, oui, vous ma allez carte juste à me moi. mélanger les cartes sur le tapis. D'accord. Parfait. Prenez vos deux mains, ça va être... Avec les deux mains, voilà. Et je vais rassembler tout ça. Et, Marianne, vous allez choisir une carte. Ouais. OK? Et alors? Je vais vous faire choisir... je vais vous faire choisir une carte. Je fais ça rapidement. OK, alors, juste en toucher une. Placez votre doigt sur une carte. Celle-ci, allez. Celle-ci, parfait. Vous la prenez, vous la Je la prends, regardez, je peux la prendre? vous la regardez discrètement. Voilà, OK? j'ai regardé, Montrez-la j'ai pas aux rien gens. montré aux Non. téléspectateurs. Non, parce que les gens vont peut-être penser Oui, que oui. je vais voir. Non, Vous la gardez pour non, vous. Non, ça y est, j'ai regardé. Vous la vous êtes, vous en Je peux la rappelez, mettre là? n'importe où, je la Ouais, remets à et vous l'endroit. remélanger. C'est ça, et vous Ah, remélanger. je mélange alors? Oui, voilà. Et voici ce qui va se passer. Je vais mémoriser tout l'ordre du jeu, position par position, carte par carte. Ça prend environ une douzaine d'heures. Est-ce que je peux revenir demain? Non. Non, restez ici. Sérieusement, 15 secondes. Allez-y. En 15 secondes, et c'est une démonstration de mémoire. OK, attention, c'est parti. J'ai mémorisé chaque carte ainsi que leur rang. Si vous me dites le nom de la carte que vous avez choisie, je vais vous dire exactement la position. Alors, c'est le 6 de cœur. 6 de cœur. Je suis un petit peu mêlé avec le 6 de carreau. 6 de cœur, c'est portion supérieure. C'est dans les 10 premières. C'est dans les 10 premières. Le 6 de cœur, Marianne, c'est la 9e à partir du dessus. Et pour votre information, vu que je t'ai mêlé un petit peu, le 6 de carreau, parce que je t'ai mêlé entre les deux, c'est la 31e. D'accord. Alors, mais je ne veux pas toucher au jeu de cartes. C'est vous qui allez le prendre. C'est moi, dans vos- donc je oui. compte, hein? Ah, attendez, prenez Non. dans vos deux mains. Faut que je prenne dans les vos deux deux mains, mains. d'accord, OK. pour le- Au-dessus du tapis. Au-dessus du Parfait. Vous tapis. allez, face en bas, vous allez compter tout d'abord les 8 premières. Allez-y. Je fais comme ça? Non, mais face en bas, comme ça. Face en 1, bas. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8. 8. J'avais dit la 9e était le 6 de cœur. Ouais. Tournez la carte. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de... Attendez. On voit que... On a le 6 de Ah non, mais cœur. attendez. Allez voir 31, après. OK, 9, Faut que 10, je sache compter. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et 6 de carreau devrait être la 31e. C'est ça? Pas mal, hein? Oui. OK. Impressionnant. Alors, mais ça, c'est une démonstration de mémoire. Et la mémoire, c'est important. Il faut la travailler et s'en occuper parce que sinon, tout finit par disparaître. Alors, c'est ça, la mémoire du temps. Merci Alain Choquette d'être venu nous présenter votre dernier spectacle. Avec grand plaisir. Vous jouez bientôt, je crois? Ben, je joue, oui, on est là depuis un mois, Théâtre Le Palace, et c'est vraiment pour tout le monde, toute la famille, pour 1h30 de bonheur.